Adam était de bonne humeur tout au long de la journée de travail. L'homme n'avait pas ressenti depuis longtemps un tel élan spirituel qui l'inspirait et le faisait sourire en permanence. Sa bonne humeur était due au fait qu'Adam allait conclure un accord extrêmement lucratif pour acquérir un luxueux manoir cette nuit-là. L'homme ne cesse de jeter un coup d'œil à sa montre qui semble s'être arrêtée où le temps semble s'écouler très lentement. Finalement, la journée de travail est terminée et Adam se dépêche de rencontrer le propriétaire de la propriété qu'il veut acquérir. C'est plus un cadeau qu'un achat, pense joyeusement l'homme dans l'attente de la grande affaire. Joseph, le propriétaire de la maison, tenait les documents pour l'achat de la maison et attendait déjà Adam sur la terrasse. Finalement, je commençais déjà à m'inquiéter, dit l'homme en tendant la main à l'acheteur. Désolé, j'ai dû rester tard au travail, vous savez, pendant tout ce temps, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter d'une chose, pourquoi le prix de cette maison est-il 3 fois plus bas que le prix du marché, demanda Adam en serrant la main de Joseph. Il sembla déconcerté pendant un moment, puis il dit que je vais répondre à votre question. Ce n'est pas un secret que j'ai décidé de déménager dans une autre ville, donc je n'ai plus besoin de cette maison. J'aimerais la vendre dès que possible, mais s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, je suis sûr que je peux trouver un autre acheteur. Bien sûr, Adam ne voulait pas perdre la maison, donc il a accepté avec joie l'accord. Puisque les documents pour la maison que Joseph a fournis ne soulevaient aucun doute, Adam n'a pas hésité une seconde avant de les signer. Le jour suivant, il a transféré la totalité du montant dû au propriétaire du manoir et a considéré que l'affaire était conclue. À l'occasion de l'acquisition de ce bien immobilier de valeur, Adam s'est rendu au supermarché où il a acheté une bouteille de bon vin, une boîte de chocolat et d'autres friandises que sa petite amie Olivia aimait tant. Après être entré dans la maison, l'homme a admiré le salon spacieux avec la cheminée et un énorme lustre au-dessus de sa tête. Enfin, j'ai ma propre maison, j'ai 35 ans et je dors encore dans des motels bon marché. Maintenant je peux commencer à penser à avoir des enfants. Ce n'est pas grave si Olivia ne veut pas être mère, dès qu'elle verra cette maison. Elle changera d'avis. Adam pensait en allant de pièce en pièce. Plus il passait de temps dans la maison, plus il l'aimait. Finalement, il arriva au 2e étage où les rénovations avaient été récemment effectuées comme au 1er étage. Soudain, alors qu'il passait devant une chambre à moitié ouverte, Joseph entendit un gémissement étouffé. L'homme se figea de surprise, puis regarda attentivement à l'intérieur. Adam a failli s'évanouir en voyant ce qu'il a vu. Dans la chambre, une femme émaciée et pâle était couchée sur le sol de la chambre. Elle portait un pyjama qui donnait l'impression qu'elle vivait dans cette maison. Wow, c'est vraiment une surprise. Quels autres secrets sont cachés dans les murs de ce manoir? Maintenant je sais pourquoi le prix était si bas, pensa Adam. Il a soulevé la fille du sol et l'a mise sur le lit. Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma maison? A chuchoté l'étranger avec surprise. Désolé, mais c'est ma maison maintenant. Joseph Dufour me l'a vendue. Adam a répondu en couvrant la fille avec la couverture. Oh wow, mon salaud de mari a déjà vendu la maison et moi avec, dit la femme dont les yeux étaient maintenant pleins de larmes. En entendant cela, Adam devint pâle et réalisa qu'il avait probablement été victime d'un fraudeur. Néanmoins, l'homme ne pouvait toujours pas comprendre complètement ce qui s'était passé. Mais comment votre signature s'est-elle retrouvée sur les documents de vente? Demanda Adam avec surprise. En réponse, la femme se contenta de sourire et de lever les mains. Bien que l'homme dupe ait déjà deviné que l'homme d'affaires rusé avait simplement imité la signature de sa femme afin de vendre la maison le plus rapidement possible. « Excusez-moi, puis-je vous aider ?» Adam a demandé, décidant de reporter cette conversation désagréable. « Oui, je serais reconnaissant si vous pouviez m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît. » La femme a demandé en regardant timidement le nouveau propriétaire de la maison. Le cœur d'Adam se remplit de pitié lorsqu'il vit l'indicible douleur et le désespoir dans les yeux de la femme. À son insu, l'inconnue sanglotante raconta son histoire à Adam. Le nom de la femme était Élise, et elle était l'épouse de Joseph Dufour, l'homme qui avait vendu cette maison à Adam de manière si rusée. Les jeunes gens furent mariés pendant 2 ans. Après quoi on diagnostiqua un cancer à la malheureuse femme. Au début, Joseph a fait tout son possible pour aider sa femme. Il l'a emmenée dans des centres médicaux et lui a fourni tous les médicaments. Tous les médecins d'Élise
les oncologues étaient d'accord pour dire qu'elle avait de très bonnes chances de guérison. Cependant, elle devait subir une opération coûteuse et c'était un problème, car son mari avait peur de perdre de l'argent plus que tout au monde. Au lieu d'aider sa femme, l'homme s'est résigné au fait qu'elle était gravement malade et a finalement perdu la foi en sa guérison. Joseph l'a enfermée à la maison et est retourné au travail comme si de rien n'était. Élise avait encore sa mère, mais elle venait de se marier pour la deuxième fois. Comprenant que sa mère était occupée par sa nouvelle vie, la malheureuse réalisa qu'elle n'avait personne pour l'aider. Elle s'enferma donc à l'écart du monde, dans la chambre du deuxième étage, et se prépara à mourir. De plus, Joseph avait enterré sa femme dans son esprit il y a longtemps et a rapidement trouvé une petite amie et ensemble, ils ont élaboré le plan pour vendre la maison. Tout ce qui restait à faire pour la malheureuse Élise était de pleurer à cause de la douleur physique et mentale, se sentant non désirée et abandonnée par son mari. La première chose qu'Adam a fait après avoir entendu l'histoire choquante de la femme. Il a appelé l'homme d'affaires rusé Joseph. Exigeant une explication, il a accusé l'ancien propriétaire de la maison de fraude, mais Joseph s'est avéré être une noix dure à casser. Il avait déjà une réponse toute prête. Y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas? Le prix de la maison est au moins 3 fois en dessous du taux du marché. Quant à la femme, dans la chambre elle mourra bientôt donc vous n'aurez aucun problème avec elle. Joseph dit indifféremment et raccrocha le téléphone. Pendant un moment, Adam a cru qu'il faisait simplement un mauvais rêve et que dès qu'il ouvrirait les yeux, le cauchemar serait terminé, mais il avait beau se frotter les yeux, la femme pâle allongée sur le lit ne bougeait pas. Adam a réalisé qu'il était maintenant responsable de l'ancienne propriétaire de la maison et a décidé de l'aider. De plus, il ne l'a pas seulement fait parce qu'il sentait que c'était son devoir, mais aussi parce qu'Élise lui a fait ressentir un profond respect pour elle. Quand Adam a emmené la femme à l'hôpital, elle a réalisé que cet homme était le seul à vouloir l'aider. « Merci, je n'ai pas les mots pour exprimer ma gratitude. » Élise a dit avec des larmes dans les yeux quand le docteur de l'hôpital a fixé la date de son opération. « Tu me remercieras quand tu iras mieux, et en attendant, concentre-toi sur ta force et n'aie pas peur. » Élise ne savait pas qu'afin de payer son opération, l'homme avait vendu sa voiture et hypothéqué sa maison nouvellement acquise. C'est probablement à ce moment-là qu'Adam a réalisé à quel point il était attiré par cette femme. Bien sûr, cette histoire a finalement causé la rupture d'Adam avec Olivia, avec qui il n'avait aucun rapport depuis longtemps. Quand la femme a été opérée, la première personne qu'elle a vue dans sa chambre après l'opération était Adam. Heureusement, le docteur a dit que tout s'était bien passé et qu'Élise était maintenant en attente d'une rééducation qui était censée l'aider à retrouver une vie normale. Adam, vêtu d'un costume, tenait un énorme bouquet de roses blanches et souriait joyeusement. « Je ne suis pas venu seul, j'ai amené des invités, » dit Adam en faisant un clin d'œil à la femme. Élise a failli s'évanouir lorsque sa mère est entrée timidement dans la pièce. « Comment vas-tu, ma chérie? Pardonne-moi de t'avoir abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. » Elle s'est assise, les larmes aux yeux, et s'est approchée de sa fille. Cette scène réconfortante n'a laissé personne indifférent. Même Adam n'a pas pu retenir ses larmes et a choisi de laisser à la femme un peu d'intimité en sortant dans le hall. Élise a passé environ un mois à l'hôpital, et quand il était temps pour elle de rentrer à la maison, Adam a invité la femme à rester dans la maison qui lui appartenait depuis longtemps. Ressentant une attirance irrésistible l'un pour l'autre, les jeunes gens ont commencé à vivre ensemble dans la fameuse maison, où leur vie était maintenant pleine d'amour et de respect mutuel. Chaque jour, Adam remerciait le destin de l'avoir amené dans cette maison et de lui avoir permis de rencontrer Élise. Adam ne s'est pas contenté de fournir à sa femme tout ce dont elle avait besoin. Il a également réussi dans son travail et est devenu le chef du département des ventes d'une des entreprises de la ville. Un jour, décidant de célébrer leur anniversaire de mariage, Adam a obtenu une table dans un restaurant coûteux. En regardant son mari avec des yeux pleins d'amour, Élise se sentait heureuse et souhaitait que le dîner se passe bien et quand le couple était sur le point de quitter le restaurant, ils sont tombés nez à nez avec l'ouvrier à la porte. En regardant de plus près, la femme a été surprise de reconnaître l'ouvrier comme étant son premier mari, Joseph, qui essayait désespérément de cacher ses yeux avec une casquette de baseball. Bien sûr,
Élise n'avait aucun doute sur le fait que son ex-mari l'avait aussi reconnu. La femme n'a pas dit à Adam ce qu'elle savait, mais a simplement étreint son mari et l'a embrassé passionnément. Au même moment, les larmes remplissent les yeux de Joseph, qui réalise qu'à cause de son amertume et de sa stupidité, il a perdu tout ce qu'il avait d'important dans sa vie. Après avoir emmené sa petite amie à l'océan, Joseph a rapidement dilapidé ses économies et l'argent qu'il a obtenu en vendant la maison. Réalisant que Joseph n'était plus qu'un perdant en faillite, sa belle amie l'a quitté et s'est précipitée à la recherche d'un autre riche imbécile. Ce n'est que maintenant, en travaillant dur dans la cuisine, que l'homme s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait commise en abandonnant sa femme bien-aimée.